Salut, on se retrouve aujourd'hui. J'ai du mal à me concentrer. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour vous apporter des prédictions sur ces 4 prochaines semaines, pour savoir ce qui va se passer pour vous. Donc, c'est presque nerveux, quoi. Bref. Donc, on va regarder les différents plans, donc professionnel, peut-être sentimental, je ne sais pas. En tout cas, on va voir ce que les guides veulent vous transmettre comme information. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Ça veut dire que si je parle d'une femme, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. On me dit que vous pouvez choisir un ou deux oracles. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. J'essaie de rassembler mes esprits là. C'est la première fois que j'ai un fou rire en commençant la vidéo. Si des personnes souhaitent me contacter, tout est dans la présentation de la chaîne. Voilà, est-ce que j'ai oublié autre chose? Ah oui, je vais vous présenter quand même les oracles. Alors ici, vous avez le tarot persan de Madame Indira. On me dit de ne pas se fier aux cartes. Ici, l'oracle du lotus. Et, alors j'oublie, le jeu de Mademoiselle Lenormand. Un jeu de 36 cartes. Donc je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer. Et on commence par le dernier, celui-ci, le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors je sais pas si les personnes étaient en train de rigoler pendant que je faisais cette vidéo, mais là ça va mieux. J'arrivais plus à m'arrêter, quoi. Alors ici je ressens un renouveau sentimental. Et on insiste sur le chiffre 24, pour moi c'est peut-être plus une date. Peut-être le 24 octobre. Ah, entre le 24 et le 31 de ce mois, il y a un renouveau affectif. Entre le 24 et le 31 octobre, il y a un renouveau affectif et j'ai vraiment cette idée où, vous voyez, il y a des nuages là qui se dissipent. J'ai vraiment l'impression que des personnes ici n'y croyaient plus, en tout cas sur le plan sentimental. J'ai vraiment, vous voyez, une belle possibilité comme ça qui a été obscurcie par des nuages, cachés, voilés. Et du coup, ces nuages-là se dissipent complètement. Et j'ai même une guérison du cœur ici. On dit proche. Et ici, plutôt en fin de mois, j'ai un retour possible d'un homme. Un homme qui aura pris beaucoup plus de maturité et de responsabilité aussi.
Et cette personne, là, cet homme aura travaillé aussi sur ses énergies. On me dit son karma aussi. Alors, même si on n'est pas en contact actuellement, on me dit en opposition, je ressens que l'un et l'autre, qu'une femme et un homme, sont dans les pensées de chacun. Et on attire mon attention sur une couronne. Alors, je ressens qu'il y a possiblement de l'hésitation du côté de la femme. Alors, j'entends s'en rapproche. Mais c'est comme si on avait, vous voyez, peut-être une certitude au fond de soi. En tout cas, on me dit encore que cet homme se rapproche. On me dit que cet homme se rapproche. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura quelque chose là sur la fin du mois. Mais cet homme revient beaucoup plus apaisé et stabilisé aussi. Et pour moi, ce retour se fait, on me dit, par écrit. Alors ça peut être par une lettre ou un texto ou un mail. Et pour moi, ça survient vraiment, vous voyez, au niveau de la semaine là, dont je vous parlais, parce qu'on insiste sur le chiffre 27. Donc pour le moment, avant, les nouvelles sont bloquées. On me dit entre-temps que cette personne aura des détails juridiques à régler. Alors dans certains cas juridiques, dans d'autres, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un... Alors il y a plusieurs cas de figure. Dans certains cas, c'est juridique, dans d'autres, il s'agit d'un déménagement et dans d'autres cas d'une personne. Vous voyez, on me parle du plan affectif. Une histoire de quelqu'un qui est encore plus ou moins dans les parages. Vous voyez, on me montre que cette personne a encore un pied, que cette femme, enfin l'énergie tierce, en tout cas la relation affective passée, est plus ou moins présente. On me parle de communication par rapport à ça. Alors, je ressens que par rapport à cette relation du passé, là, cette énergie tierce, qui a encore de l'intérêt et des sentiments de cette femme, je ressens par rapport à cette énergie tierce, cette énergie du passé, affective, qu'il y a encore des sentiments de la part de cette femme envers l'homme là qui doit effectuer un retour par écrit. Mais l'homme, je le ressens complètement détaché de cette femme, de cette énergie tierce. Et je ressens l'homme vraiment beaucoup plus concentré sur son avenir. Alors, je ressens quand même de l'inquiétude de l'homme, là, par rapport, on me dit, à une fête. Qui, pour moi, si vous voulez, n'aura pas lieu. Parce que je ressens qu'il y a des contraintes, j'entendais matérielles, mais des contraintes extérieures, qui sont complètement indépendantes de la volonté de l'homme, ici, là. Je ressens aussi des enfants à venir. Mais là, on me dit plutôt dans un avenir, vous voyez, moyennement proche. Mais je ressens cette chose-là déjà d'un point de vue énergétique. Et on me dit que la femme le sait. Alors, en tout cas, la première énergie. Hein.
Et on me dit aussi qu'il y aura une discussion qui permettra d'éclaircir certaines choses. On me dit d'apprendre aussi des secrets. J'ai l'impression aussi que cet homme a beaucoup de choses à vous dire, des choses qu'il n'a jamais révélées, même par rapport à sa propre personne. On me dit masqué par rapport à ces choses-là. Peut-être des douleurs ou des traumas. J'ai vraiment cette impression que des vieilles âmes vont se retrouver. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion où on se connaît depuis très très longtemps. Pas juste de cette vie, vous voyez. Et on me parle d'âme sœur, j'ai vraiment cette idée de couple. On me dit qu'on a terminé, on passe à l'oracle du lotus. Alors ici, j'ai cette notion d'épuration. D'épuration d'énergie qui sont restées, vous voyez, très longtemps cristallisées chez des personnes ici. Et ces énergies étaient devenues trop souffrantes, trop lourdes à porter. Et j'ai vraiment cette notion de sacrifice à cause de ces énergies-là qui sont restées très longtemps chez vous. Et on me donne le chiffre 35. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça concerne des hommes, vous voyez, parce qu'on me montre la couleur bleue. Alors on me dit que l'ensemble du tirage ne va pas forcément concerner que des hommes. Alors ici, j'ai cette idée de mort, mais pas de mort au sens propre, hein, plutôt au sens où il y a une fin de cycle qui se termine pour moi à la fin du mois, par rapport à des énergies souffrantes. Énergies qui ont amené comme ça une certaine tristesse mentale, dans certains cas physique également. En tout cas, j'ai cette idée où toutes les énergies négatives de tristesse, de trauma ou de dépression vont se dissiper. Et pour moi, ce sera complètement réglé, si vous voulez, sur, on me dit, le printemps. Mais d'ici là, j'ai encore, comment dire, des masques à faire tomber. Ici, j'ai des personnes qui doivent, si vous voulez, arrêter de se cacher. Se cacher ou vivre, vous voyez, dans cette trop grande protection. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. On vous dit de vous aider de tout ce qui est fleurs de bac pour, comment dire, travailler sur votre émotionnel. Et ici, on s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une quarantaine. Par rapport à ces énergies de trauma ou de tristesse. Alors pour moi ici, j'ai essentiellement de la libération. De la libération pour ces prochaines semaines.
Et pour moi, ça concerne vraiment les chakras inférieurs. Donc racines, sacrées. Et pour moi, si vous voulez, ces énergies un peu traumatiques, comme ça, qui sont restées très longtemps cristallisées chez vous, ici, je ressens que c'est vraiment lié à, on me dit des énergies féminines, mais aussi à tout ce qui est en lien avec la famille. Les racines aussi. J'ai des hommes qui vont recouvrir la mémoire, mais mémoire plus en rapport avec leur capacité ancestrale. Peut-être du chamanisme ou vous voyez la connexion comme ça aux esprits. Et ici, vous devez apporter, comment dire, plus d'amour à vos blessures. Ne pas, comment dire, vous voyez, j'ai vraiment cette idée où, par exemple, il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas voir, et ben du coup, on fait tout pour occulter la chose. On évite de passer devant un miroir, par exemple. Et on vous dit que c'est pas comme ça que vous allez vous aider dans l'acceptation, en tout cas, de ces blessures. Qu'il faut pouvoir les regarder et surtout y mettre de l'amour pour pouvoir transmuter ces énergies. Alors ici j'ai une absence d'activité, vous voyez quelque chose qui s'arrête sur le plan professionnel sur ces prochaines semaines. Mais j'ai plutôt cette idée d'hibernation par rapport à cet arrêt. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut redémarrer sur le printemps prochain. Vous voyez, on me montre vraiment cette notion de belle saison. Et on me dit vraiment que pour certains, là, on le sait déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ennemis là? Alors ici, j'ai une prise de distance aussi avec des énergies toxiques. Des énergies toxiques qui, comment dire, fragilisaient un ancrage. Et du coup, on me dit qu'on se stabilise, mais on prend aussi de la distance avec cette toxicité. Pour certains, ces énergies toxiques sont, comment dire, immatérielles. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression où c'est karmique et ou spirituel. Alors karmique lié à des vies antérieures et spirituel, des entités que vous pourriez avoir collectées comme ça, qui seraient restées très incrustées dans vos énergies et dont vous vous débarrassez là sur ces prochaines semaines. En tout cas, j'ai vraiment un nouveau soi ici. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de balance. Et on me donne aussi le chiffre 5. J'ai l'impression ici qu'à partir du 5 novembre, là, il y aura vraiment un renouveau énergétique. J'ai l'impression qu'à partir du 5 novembre, il y aura vraiment cette idée de renouveau énergétique, d'énergie purifiée. Purifiée, mais à la fois belle en énergie. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième choix. On passe au dernier avec le tarot persan de Madame Indira.
Ici, j'ai une grande protection qui se met en place et surtout un ancrage très solide. Et ici, j'ai des personnes qui vont percer à jour des situations ou des personnes. J'ai vraiment cette idée de clairvoyance accrue sur ces prochaines semaines. Et de choses aussi qu'on récupère de bagages. J'entends bagage, mais plus d'un point de vue spirituel, au niveau des capacités. Alors, je ressens qu'il y a possiblement aussi j'allais dire des inquiétudes, et j'entendais accrues au niveau du financier. Mais j'ai quand même j'entends cette double protection par rapport au financier, et j'ai l'impression qu'il y aura un essor, vous voyez, vraiment sur l'hiver par rapport à ça. Parce qu'on me donne, vous voyez, cette image de sapin. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va déjà se faire sur la fin d'année, déjà sur le mois de décembre. Alors déjà, on est... Je sais plus, il me semble que j'avais annoncé 4 semaines, je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est l'info que j'ai là. Alors actuellement, j'ai aussi cette idée de pause. De pause par rapport à l'activité, mais c'est pour... On me dit acquérir de nouvelles connaissances, mais vous remettre sur pied sur le plan énergétique et vitalité. Parce qu'on me montre, vous voyez, que des énergies comme ça, assez anciennes et obsolètes, doivent être brûlées. Et pour moi, si vous voulez, c'est en lien, on me dit déjà avec du karma, mais aussi avec, j'entends de la jalousie, et tout ce qui est histoire affective, passée. Alors ici, j'ai des hommes qui doivent couper quelque chose, des liens peut-être toxiques au niveau de tout ce qui est chakra cœur, plexus solaire. On me parle de la technique des bonhommes allumettes que vous pouvez regarder, enfin vous documenter sur YouTube, il y a des vidéos à ce sujet. Il y a des vidéos à ce sujet, on vous dit quand même attention de ne pas faire n'importe quoi, mais documentez-vous et aidez-vous de cette technique pour, comment dire, apporter plus d'équilibre dans votre personne. Et on me dit aussi que ça peut être un moyen de couper des liens toxiques. Donc de vous intéresser à cette chose-là. Alors je ressens aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à du financier, mais on me dit que vous avez les ressources nécessaires en vous, surtout sur le plan professionnel pour, voyez, avoir des rentrées d'argent peut-être ponctuelles. On me parle aussi d'amour proche. Ça pourrait complètement rejoindre le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, j'ai une triangulaire. Mais pas avec la même personne. Parce que là, on me parle de sœur laissée. Je ressentais une personne entre un couple et on me disait une sœur laissée. Quelqu'un d'assez vengeresse. J'ai cette idée où la personne a un caractère, vous voyez, un peu piquant, un peu noir, comme ça. On me dit les yeux souvent maquillés. Et pour moi, c'est une personne qui a fait obstacle ici à ce couple.
surtout d'un point de vue de la communication. J'ai l'impression qu'il y a eu des échanges, vous voyez, mais j'entendais meurtrier, mais de choses comme ça qui ont été compliquées, mais qui sont à l'origine de cette personne, de cette vengeresse-là. Vous voyez ce que je vous disais? Ah, pour moi ici, il y aura une reprise de dialogue. Et vous voyez, au dos, j'ai encore cette idée de nouvelle écrite. Pour moi, il y aura bien une communication orale aussi en plus de nouvelles écrites. Et dans certains cas également, cette communication orale, j'ai cette idée où c'est l'homme qui fait le déplacement. D'ailleurs, il sera étonné. Peut-être un peu timide ou mal à l'aise, je ne sais pas. On me dit que la femme ici est disposée à parler, je ne ressens pas d'animosité. En tout cas, il y a des sentiments de part et d'autre et surtout de la souffrance d'être à distance de l'un et de l'autre. Et pour moi, j'ai vraiment cette idée où il y a des nouvelles là qui se rapprochent. J'ai cette idée de quinzaine. Minimum. Ou grand maximum, on me dit sur l'été. On me dit qu'on prend une toute dernière carte et on terminera les messages là-dessus, les prédictions là-dessus. J'ai vraiment cette idée de protection divine. D'un couple comme ça qui est gardé par des guides respectifs. Et c'est comme si j'avais vraiment cette idée, vous voyez, de couple divin qui devait faire émaner sa lumière. Et j'ai aussi le sentiment dans certains cas qu'on sera bientôt 3, vous voyez, où on va agrandir la famille. En tout cas, je ressens qu'il y a vraiment un désir profond de l'homme dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose qui peut apporter de la joie et guérir le cœur de l'homme par rapport à ses projets de grossesse d'enfant. Et je ressens vraiment que la femme de son côté se désespère à ce niveau aussi, même si elle est dans une forme de sérénité. Sérénité retrouvée par rapport à ses émotions et ses sentiments. Et on me dit qu'on a fini pour ce dernier choix, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages et puis on se retrouve très bientôt.